Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 13 mai 2023. Elle s'intitule Ursula, yeah Ursula. C'est un truc difficile à voir à l'image sur les écrans, mais de rares témoins qui l'ont approché me l'ont assuré. Sur le visage d'Ursula, et peut-être sur tout le reste du corps, de fortes éruptions cutanées surviennent à un moment précis. Pas tout le temps, heureusement pour elle, mais à chaque fois qu'un mot est prononcé devant elle ou qu'elle doive le prononcer elle-même. Dans ce deuxième cas de figure, celui où c'est cette bonne Ursula qui se trouve dans l'obligation de dire ce mot, de le sortir par sa glotte, de l'expurger de sa gorge, mes témoins sont formels, la poussée d'urticaire est plus forte, beaucoup plus forte, limite furieuse. Et il n'est pas rare alors de la voir courir dans les couloirs de la Commission européenne en se grattant au sang comme si elle venait de croiser le diable. Quel mot met ainsi notre chère Ursula dans cet état? Un nom de pays, Algérie. Dites devant elle Algérie, juste Algérie, et vous la verrez partir dans une logorée sur les flots de sang d'innocents inondant toutes les rues et ruelles du pays, les pelletés de bons démocrates trucidés par la méchante et féroce junte au pouvoir. Elle peut vous parler des heures, tout en se grattant bien sûr, des prisons pleines à craquer, de citoyens sans peur ni aucun reproche, jetés là par le seul fait de l'arbitraire d'un système rentier et prébendier qui veut ainsi se protéger contre la transparence. Ah, Ursula, Ursula, ma dermatofascion victime, le système rentier et prébendier. Voyez-vous ça? Allez, il n'y a pas de raison. Voyons cela ensemble, justement. J'ai eu à lire un jour un rapport, oui, un rapport d'une commission d'enquête allemande. De quand date ce rapport? Du temps où vous étiez ministre allemand de la Défense dans le gouvernement Merkel. D'ailleurs, ce rapport n'est pas resté dans des tiroirs. Il a été rendu public, entre autres, par deux gros médias que l'on ne peut soupçonner d'être proches ou soudoyés par la DZI. L'hebdomadaire Focus d'abord, et ensuite Der Spiegel, l'immense, le grand et référent confrère Der Spiegel. Et là, lorsque j'ai lu ce rapport et les comptes rendus qui en ont été faits, vous savez ce qui s'est passé, ma chère, très chère Ursula? C'est Bibiche, c'est moi qui me suis tapé à mon tour ma grosse, très grosse poussée d'urticaire. Que dit ce rapport à ce point urticant? Eh bien, on y évoque de manière documentée la somme de près de 100 millions d'euros dépensés sous votre règne dans le bâtiment de la défense allemande. Dépensés, et là, j'ouvre les guillemets, sans contrôle, pour rémunérer des consultants, des conseillers et de nombreux sous-traitants privés. Der Spiegel reprend cette phrase véritablement assassine qui conclut le rapport de la commission d'enquête. J'ouvre à nouveau les guillemets. La gestion du ministère était un échec complet. Les procédures de contrôle des contrats de consulting n'étaient pas respectées et cachaient souvent des liens de copinage, de connivence entre hauts fonctionnaires et lobbyistes privés. Je referme les guillemets. Voilà, voilou, voili, Ursula. Depuis, je peux bien vous l'avouer, à mon tour, je me gratte tout le temps. Surtout le menton. Signe chez moi, et chez beaucoup de gens normaux d'ailleurs, d'une grosse perplexité. Comment une dame qui traîne aux chevilles autant de casseroles, pourtant encore bruyantes, a-t-elle pu atterrir là où elle sévit aujourd'hui? Et par-dessus tout, comment cette même honorable haute fonctionnaire européenne peut aujourd'hui, sans honte, venir donner des leçons de démocratie, de probité et de bonne gouvernance à la DZI? Mais moi, par rapport à vous, voyez-vous, Madame Ursula, j'ai un gros avantage. J'ai un remède maison contre le grattage. Tous les jours, quotidiennement, et parce que ça entretient ma mémoire et mon goût immodéré pour les archives, je fume du thé et je reste éveillé à votre cauchemar algérien qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.